Durden 6-9, le rap. C'est sans grande surprise qu'on sait que tu as été connu grâce à la nouvelle école. C'est ça. Qu'est-ce que ça a changé complètement pour toi? Quasiment tout, enfin tout. Ça a changé ma vie, ouais, dans le sens où j'ai une grande exposition, entre guillemets, maintenant. J'ai professionnalisé ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train de commencer. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt une bénédiction pour l'instant, hein, ce qui se passe pour nous, donc on est très contents. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a du coup donné envie de participer à une nouvelle école? Eh ben, j'ai envie de dire, c'est un peu similaire à beaucoup de candidats, j'ai l'impression. C'est que moi, on est venu me contacter. J'avais postulé à la saison 1 et j'avais pas eu de retour. Par contre, pour la saison 3, il y a la magnifique dénicheuse de talent Zara, on lui fait un bisou. Donc, qui m'a contacté sur Instagram. Je sais pas comment elle m'a trouvé. J'avais quoi, 700 abonnés, frérot. Elle m'envoie un message, c'est un truc de ouf. Elle m'envoie un message. Allez, est-ce que ça te dit de participer? Tiens, envoie ta candidature, tata. Et je me retrouve là. Voilà. Ah, c'est incroyable. Ouais. Quand c'est le destin. C'est le destin. Et puis surtout, tu sais, je venais de commencer il y a 2 ans, mais en même temps, en termes d'âge, bah, c'était un peu tard. Donc, je me retrouve à un moment où, vraiment, c'était un moment de ma vie où je décidais est-ce que je continue, est-ce que j'arrête et tout. Et j'ai envie de dire, ouais, le destin, comme tu dis, c'est ça, je crois. Du coup, tu l'as dit dans l'introduction, tu es un artiste lyonnais, plus précisément de Vinicieux, c'est très important, on est à Bizarre. Exactement. Lyon n'est pas identifié comme une ville rap. Quelle est ta vision, toi, de la scène rap à Lyon? Alors, la scène rap à Lyon, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'artistes lyonnais, vraiment beaucoup d'artistes lyonnais. Et j'ai envie de te dire, vraiment, et je le pense sincèrement, elle a rien à envier à toutes les autres villes de France. Il y a plein de trucs qui se font, qui sont différents les uns des autres et très forts dans leur style à chacun. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce qui manque à la ville de Lyon, c'est de l'entraide. Et ça, c'est propre à la mentalité lyonnaise. Donc ça, c'est un truc qui est notre défaut. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi notre plus grande fierté et notre plus grande qualité, c'est qu'on est vrai. Et malheureusement, on est fidèle à nous-mêmes depuis, je pense, depuis les Gaulois de l'époque qui habitaient à Lyon, ils devaient être déjà dur, hard, comme on dit, tu vois, chez nous. Et on est resté comme ça, on le reste, et c'est nous, tu vois. Donc, malheureusement, c'est notre problème, en fait. On s'entraide pas assez. Mais voilà, c'est notre ville, on l'aime comme elle est. Et je pense que c'est peut-être ça qui freine le rap lyonnais. Voilà. Et je trouve ça marrant parce que le terme que tu as employé, il y a Sirius qui est passé sur cette chaise dans ce même endroit avant toi. Et justement, je lui avais posé la même question, un peu sa perception de la scène rap lyonnaise. Ouais. Et pareil, il a dit, il faut un peu se serrer les coudes parce que c'est un peu chacun dans son coin. Non, moi, je vais réussir tout seul. J'aimerais bien qu'il y ait des structures qui se créent un petit peu plus, encore à Lyon. Et puis, mais c'est en train de se faire aussi pareil. J'ai bon espoir. Et aussi, au niveau de la mentalité de la scène lyonnaise, j'aimerais encore, moi, c'est un petit message pour mes sœurs et mes frères là, qu'on se serre un peu plus les coudes, qu'on se tire pas dans les pattes et qu'on tombe pas dans le piège de l'industrie, à jalouser les gens parce qu'ils ont un festival et que nous on n'y est pas, etc. C'est très dur, mais en fait, faut qu'on soit contents les uns pour les autres. Il y a que comme ça qu'on va arriver à aller plus haut, en fait. Je trouve ça assez incroyable. Est-ce que toi, il y a des artistes lyonnais que tu aimerais mettre en lumière en particulier? Ouais, bien sûr. Il y en a plusieurs, il y en a énormément. Je pense à un proche à moi qui est très fort, qui s'appelle Stick, qui fait de la musique bien de chez nous comme on l'aime. Il y a un artiste qui s'appelle Esmo, qui est connu à Lyon, un artiste qui s'appelle Enga Sama, qui sont connus, Moussa Bonito, Corley, qui sont pas forcément Moussa et Corley, qui sont pas de Lyon, mais qui sont de l'entourage très proche, mais qui font partie de ce microcosme. Je pense à ceux d'Hexagone, je pense à des artistes que je connais pas aussi. Gémen, je crois qu'il est lyonnais. On m'a dit que 16 aussi, il était lyonnais. C'est un excellent artiste, trop fort. Mona Santana, c'est fort de ouf. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Je sais pas. En tout cas, force à eux. Et je sais qu'un jour, vous en entendrez parler. Je l'espère en tout cas. Exactement, je l'espère aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu as un concert à Bizarre. Ouais. Pour un Vénitien, c'est quand même sympa. Est-ce qu'il y a d'autres scènes à Lyon que tu aimerais faire? Alors là, juste après Bizarre, j'ai prévu de faire le Groupama Stadium. Bien sûr. Donc voilà, dans les étapes logiques, je vais faire ça en détente. Moi, je suis pas dans l'ostentation, tout ça, donc Groupama Stadium.
Non, en soi, je suis hyper honoré, moi, de performer dans ma ville. J'ai appris en plus que là, il n'y a pas longtemps que le concert était sold out, donc ça tue. Je vais pouvoir délivrer ce que je fais à ma ville. C'est la première fois que je fais une vraie scène comme ça ici, à Lyon. Et sinon, d'autres, bah, honnêtement, sincèrement, j'aimerais beaucoup faire la Marquise. J'aimerais faire le Transbo. La halle, Tony Garnier. Bon, on va aller crescendo et donc terminer par celui que je t'ai dit que je fais la semaine prochaine, là, le Groupama. Ok. Prenez vos places. La Marquise. Ouais, mais je suis bête. Bah ouais, t'es bête. Mais ouais, je suis trop bête. Je voulais pas le dire. Bah oui, mais pourquoi tu me coupes pas quand c'est ça? La Marquise, on va la faire. Non, la Marquise, c'est prévu. Ouais, la Marquise, c'est prévu. Elle est prévue quand? Le 6 décembre. Voilà, vendredi 6 décembre, on fait la Marquise. Juste avant la fête des Lumières. Donc, juste avant. Exactement. Pour attirer toute la foule, et pour Turden, et pour la... Exactement. Exactement, on va faire couler la barque. Exactement. J'ai fait Daniel là-bas. Ouais. Oh, on a Incroyable, failli, Daniel, ça devait être lourd. On a failli couler. Ouais, magnifique, magnifique. En effet. Évidemment, ton identité côté rap, c'est un peu ta technicité. Comment est-ce que tu l'as travaillé? Bah, c'est ce que j'écoute. Donc, c'est vraiment le truc qui me passionne, moi, dans le rap particulièrement, c'est le texte et la technique. Donc, moi, je me suis bousillé, bah, je te le disais précédemment, un mec comme Niro. Je me suis bousillé à Alpha. Mais avant ça, même des Danny Dan, des Oxy. Je suis de l'école de la technique en général. Donc, c'est ce que j'ai travaillé le plus. Maintenant, je suis content de pouvoir la proposer et de ne pas avoir l'air d'un imbécile, tu vois, quand je fais de la technique. Donc, ouais, c'est cette école. C'est l'école de ce que j'ai écouté qui a fait que j'ai beaucoup travaillé ça comme skill. Et est-ce que ça veut dire que tu as travaillé ta technique et ton écriture, ou est-ce que tu as essayé de les travailler séparément pour mieux les développer? Excellent point. Merci. J'aime trop, j'aime trop. C'est les premières questions fortes que j'entends. Eh ben, il y a une interview de Limsa Dolnay, je crois, hein, si je me trompe pas, qui dit ça. Je sais plus dans quel cadre. Il dit en gros, avant, j'écrivais pour faire des rimes. Et maintenant, j'écris des trucs et je les fais rimer. Parce que je sais rimer, moi, mais j'écris des trucs et je les fais rimer. Et vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai un peu... Ça a tilté. J'ai dit, mais putain, mais c'est pas con, en fait. Et je le faisais des fois, mais instinctivement, tout seul, comme ça. Tu sais, j'ai envie de dire une phrase, je sais comment je veux commencer le truc, et après, je fais rimer le truc. Mais c'était pas devenu une réflexion de tous les jours, tu vois, enfin, de tout le temps. Et là, maintenant, mon écriture, bah, j'ai envie de dire un truc. Maintenant, je sais que je sais rapper et je sais faire rimer mes trucs. Donc, et c'est comme ça que j'arrive à trouver des schémas de rimes chelous, tu vois. Bitch, get out the way, clé USB, LG Chardaway. J'écoutais bitch, tu vois, Luda. J'ai dit, je vais le dire, je m'en fous. Et bah, je sais faire rimer ça, donc ouais, voilà. Ok. Le secret de la rime, tu sais. Et quelle place est-ce que l'écriture prend dans ton rap, dans ta vie? Bah, dans tout, enfin, c'est ma vie, hein, quasiment, j'ai envie de te dire. C'est même depuis longtemps. Hein. Avant même que je me lance à faire du rap, depuis que j'ai 12 ans à peu près, l'écriture a une place importante dans ma vie. L'écriture de rap, hein. Je sais pas, c'est hyper introspectif, il nous faudrait des heures pour expliquer pourquoi je fais ça, mais vraiment, c'est un truc que j'ai jamais passé plus de 2 journées depuis que j'ai 10 ans sans écrire, tu vois. Okay. Ouais, un besoin compulsif, je m'extériorise à travers ça, peut-être. Et est-ce que ça veut dire que tu as tendance à écrire un petit peu à chaque fois, ou est-ce que tu te bloques à un moment, tu fais des sessions d'écriture entières? Tous les jours, j'écris. J'écris aujourd'hui, j'écrirai demain, j'écris hier. J'écris tous les jours. J'écris pas que des petites phrases comme ça. En général, j'ai une prod et j'écris un truc dessus. J'arrive pas sur celle-là, je vais sur une autre prod, j'ai un truc sur celle-là, donc... Ça veut dire que tu as besoin d'avoir la prod pour... Ouais, moi j'écris pas a cappella. J'ai besoin d'avoir une inspi, ça vient de la prod. Ouais, c'est la prod qui va me donner un mood, tu vois. Okay. Des fois je me sens un peu, je sais pas moi, mélancolique, un peu triste, vas-y envoie un piano-voix, un truc, je vais le chercher, tu vois. Je vais demander qu'on m'envoie ce type de prod et tout. Sinon, je fais vraiment tout le temps au feeling, quoi, de la prod. Ça amène du coup sur la partie production, vraiment de la musique. Ouais. Du qui est-ce que tu t'entoures? Bah, j'aime beaucoup tes questions, hein. Tu parles de la musique et tout, c'est trop lourd. Bah, moi, mon associé numéro 1, c'est mon frère de sang, mon petit frère.
avec qui je fais de la musique. Lui, il est beatmaker, en fait. Il a 3 morceaux dans le projet. Je dirais que mon entourage premier, c'est mes amis, dont un dont je t'ai parlé qui s'appelle Stick. Donc, dont les personnes aujourd'hui avec qui je travaille, avec qui j'ai commencé à rapper, en fait, simplement. Mais à côté de ça, je me suis professionnalisé musicalement aussi beaucoup dans une ville qui s'appelle Mulhouse. On pourrait dire, c'est quoi ce bled? Pourquoi je vais aller faire de la musique là-bas? Mais là, vraiment, cette ville, elle est exceptionnelle en termes de vibe. J'ai rencontré vraiment des artistes professionnels qui vivent de ça là-bas. Ça m'a vraiment donné envie. Grosse dédicace à Kylian, paix à son âme, qui lui, m'a donné vraiment aussi cette vibe free-kill. Et donc voilà, c'est à Mulhouse, mon entourage, là où j'ai professionnalisé ma musique. Aujourd'hui, mon entourage, c'est mon frère et moi. Et tous les gens avec qui je collabore. D'ailleurs, aujourd'hui, je partage l'affiche avec Souffrance. C'est quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier aussi dans ce milieu, dans la professionnalisation de la musique. Et il m'a donné aussi beaucoup de force, tu vois. Et ça, c'est important. Donc, il fait partie aussi de mon entourage musical, on va dire. Donc, c'est un peu les gens avec qui je collabore, que ce soit beatmaker ou artiste. Mais le noyau dur, ça reste mon petit frère et moi. Voilà. Ok, la famille avant tout. La famille avant tout. Ouais, Est-ce que ça veut dire que tu peux être amené à... Est-ce que déjà tu as des personnes avec qui tu aimerais vraiment collaborer pour produire une chanson? Pas nécessairement un featuring en tant que rap ou une chanson, mais pour la partie de production, beatmaking, est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu aimerais travailler? Alors, avec qui j'aimerais travailler, il y a bien sûr des goals, des achievements que j'aimerais atteindre vraiment de ouf. Je pense à un mec, un Français, qui s'appelle Tariq Azouz, qui est pour moi un génie. Un mec avec qui j'ai collaboré, entre guillemets, Sofiane Pamar. J'aimerais beaucoup plus aller plus en profondeur, parce que j'ai juste rappé sur son piano, c'était magnifique. Juste, c'est déjà pas mal. J'aurais aimé que ce soit dans... je suis un capricieux, moi, il faut savoir, mais surtout sur la musique, tu vois, j'aime quand les choses sont parfaites. Là, vraiment, dans le cadre d'un studio, on peut vraiment écrire et faire des trucs, comme le morceau qu'il a fait avec Jossman, la Rich Music. C'est ce genre de truc-là, j'en rêve, tu vois. Mais tous les mecs avec qui j'aimerais collaborer, en tout cas, c'est des Français. Ok. Donc ça reste des objectifs atteignables, j'espère, en tout cas. Non, vraiment, je suis attaché mais vraiment, les compositeurs français aussi, je les trouve plus forts que les Quinry. Je trouve les rappeurs français plus forts que les Quinry. Ça, on va dire que j'ai un avis de fou, tu vois, en me disant des folies comme ça. Mais... Donc tous mes rêves, pour répondre à ta question, c'est des compositeurs français, les grands noms, quoi. Très bien, je comprends. Ça a soulevé justement le sujet de Sofiane Pamar. Est-ce que ça veut dire que tu as plutôt une préférence pour un piano-voix percutant, mais du coup, c'est une autre ambiance, ou est-ce que tu es plutôt prod? Je sais pas. Hein. Elle est excellente, la question, mais... Est-ce que t'es pile au milieu? Je pourrais faire les... Non, je pourrais faire les deux. Tu veux que je te dise la vérité? Oui. J'ai un objectif, un rêve, hein. Musicalement, je ne l'ai pas encore atteint, j'aimerais le faire, mais c'est être en Drake sur n'importe quel morceau. Tu mets ce que tu veux, je vais faire ce qu'il faut faire sur ça. Tu vois, je vais chanter sur de la chanson, je vais rapper sur du rap, je vais faire de la drill, je vais faire... Je rêverais d'atteindre ce niveau, d'être genre le top dans tous les niveaux, tu vois. Ah oui. Comme dit mon ennemi juré AMK, la polyvalence est un don. Mais c'est très vrai, et ça se travaille. Et ça se travaille. Et justement, dans cette notion de polyvalence, tu l'as évoqué, évidemment, tu partages l'affiche avec Souffrance, qui lui arrive à naviguer, il reste dans le rap, mais il arrive à naviguer dans d'autres univers, bien sûr. Notamment avec son dernier EP. Grave. Est-ce que toi aussi, il y a des univers vers lesquels tu aimerais aller, et comment? Alors, ça ne s'est pas encore vu, parce que je n'ai pas sorti, mais moi, j'ai fait de la plug, la new jazz, des trucs. Tu te dis, le mec, il est né en 2020. Tu vois, genre, avant, des trucs de jeunes. Ça, je l'ai fait, c'est des morceaux, ils sont terribles. Vraiment, j'ai de la new jazz de ouf. Et ça, j'aimerais le sortir bientôt. Donc, j'aimerais qu'on découvre cette facette de moi. Le truc est très... J'aime pas le terme next gen, tu vois, mais new wave, plug et tout. Ça, j'aime rapper dessus. Donc, ok. Donc, un peu un mixte quand même. Ouais, exactement. On a beaucoup parlé de la partie plutôt studio enregistrement. Est-ce que aussi sur la scène, c'est quelque chose qui te plaît particulièrement? Je sais que c'est évidemment quelque chose que tu as dû travailler avec la série, avec Nouvelle École. Il faut un peu trouver l'équilibre, il faut avoir cette présence scénique.
est-ce que c'est aussi quelque chose qui te plaisait avant ou est-ce que c'est un plaisir que tu développes? C'est totalement quelque chose que je découvre. Moi, la scène, quand je monte sur le plateau de Nouvelle École, j'ai fait 6 scènes, 5 scènes dans ma vie. Donc c'est quelque chose que je suis encore en train même de découvrir. Et en plus, là, je découvre les scènes sous différents formats. Donc j'ai fait tu sais, sur les formats des showcases, format apparition pendant un concert juste pour un morceau, format... enfin, on a fait quoi d'autre? On a fait des trucs où j'étais pas forcément la personne invitée, les gens ils comprenaient pas, les scènes gênantes. Donc voilà, c'est ça, donc pas trop de réaction du public. Donc il y a plein de nouveaux trucs que je découvre en fait, je suis en train d'apprendre à faire de la scène. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis quelqu'un de très à l'aise. En fait, naturellement, j'ai fait du théâtre dans ma vie. Donc, je suis à l'aise de monter sur scène et de le faire. Maintenant, il y a plein de trucs qui s'apprennent, les jeux de lumière, la présence scénique, les temps de pause, gérer le cardio. Le cardio, les gars. Oui, le souffle. Ça avait été précisé dans Nouvelle École, justement, il faut gérer le souffle. Il a imposé 4 km d'échauffement en 30 minutes. Après, il a dit, vas-y, on va faire encore une demi-heure après de la muscu. Le manager, juste pour que tu sois prêt sur scène. Moi, je voulais pas, je vais faire que du rap à la base. Je vois le mec, il me dit, faut faire du sport maintenant. C'est quelque chose que tu faisais pas du tout Je l'ai été à une époque. Et vraiment, genre, il y a eu un creux, de 5-6 ans, hein, vraiment. Études plus musique. Walou, là, vraiment aucun sport. Et donc du coup là je redécouvre mon corps. Et du coup tu as justement parlé que tu avais fait du théâtre. Qu'est-ce que tu faisais avant en Nouvelle École avant? J'ai fait des études moi. J'ai fait des études, des études plus ou moins longues. Après j'ai bossé. Moi j'étais un commercial, contrairement à ce qu'on pense, j'étais pas un huissier. Tu vois, j'étais commercial, j'ai bossé dans plein de secteurs, j'ai bossé dans l'écologie, j'ai bossé dans la formation en ligne, j'ai bossé dans le recrutement. Et donc j'étais un cadre supérieur en costard sur le boulevard Haussmann qui prend son déjeuner à 17 balles. J'étais ce mec avant le rap. Et j'en étais un peu dégoûté. J'espère que les gens écouteront mon projet pour comprendre pourquoi j'en étais dégoûté et tout un peu. Donc j'ai décidé carrément de tout arrêter, de changer de vie et de rentrer chez moi à Lyon, parce que je vivais à Paris, et commencer ma vie de rappeur, tu vois. Ça a l'air de plutôt bien se profiler hein, pour l'instant. Jusque-là, c'est plutôt pas mal. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, si la musique devait s'arrêter demain pour toi, est-ce que ça veut dire que tu retournerais à un poste de commercial? Est-ce que tu ferais autre chose? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Je vais rentrer au Maroc, élever des chèvres et faire un potager. Je l'ai dit avec des gros mots, c'est pour ça qu'il m'a demandé. C'est pour ça qu'il m'a demandé de me calmer, mais c'était ça le thème. C'était devenir un agriculteur dans la montagne. Retrait de la... Ah ça y est, j'en peux plus de la société. C'est genre, je sais pas, je t'ai dit ça, j'ai dit ça sur le ton de l'humour, mais je sais pas ce que je ferais. Ouais. C'est pas une option qui est encore étudiée. Ouais, on n'en parle pas pour l'instant. Récemment, tu as évidemment sorti ton projet. Ouais. Est-ce que tu bosses sur autre chose en ce moment déjà? Ouais, alors le projet il est bouclé depuis quand même quelques temps. Donc j'ai eu le temps de bosser sur plein d'autres trucs entre-temps. Et j'ai eu la chance aussi de bosser avec des magnifiques compositeurs. Donc je vais pas dire les noms parce qu'après ça pourrait fuiter de ce qui va sortir et tout, mais vous le verrez. Il y a des morceaux que j'ai déjà enregistrés qui sont trop bien, hein, qui arrivent déjà. En fait, j'ai un projet là qui va sortir. Il va sortir en novembre. Je l'ai annoncé déjà sur mon Instagram, j'avais dit que ça arrivait. J'ai pas annoncé de date, rien. J'annonce toujours pas de date. En gros, il y a Tal qui va sortir. Il s'appelle Travail Argent Laisse, le projet. Et il exprime un peu tout ce qu'on vient de se dire, tu vois, sur ce changement de vie, etc. Donc, bien sûr que je suis déjà sur d'autres choses. Il y a Travail Argent Laisse qui va sortir. Et je suis déjà sur ce qui va se passer après Travail Argent Laisse, en fait. Ok. Voilà. Et est-ce que c'est un besoin d'être dans l'anticipation ou est-ce que c'est que tu te sens très prolifique et que du coup tu crées et il faut que ça ressorte dans un format? J'ai le malheur de ne pas être Jul. J'aimerais trop pouvoir envoyer d'énormes quantités de musique et que les gens me suivent derrière. Peut-être que je dis ça, mais si je le fais, les gens me suivront. Mais je préfère être sûr de mes coups, bien marketer ce que je sors. Et du coup, c'est juste le fait que j'ai beaucoup de sons. Ils sont bien, j'ai tous envie de les sortir. Il faut juste échelonner sur le temps, quoi.
Si tu devais regarder en arrière, quel est pour toi ton meilleur titre déjà sorti? Mon meilleur titre déjà sorti, c'est Visa, sans hésiter. On a passé notre temps à squatter notre banc, à chercher la monnaie, taper des malaises, ça tu l'entends. Ressent notre mal, sentiment balèze depuis longtemps. Mon srabi galère beaucoup depuis l'enfance. Il a passé un cap, il fait des poursuites, il a pas de Play 4. Sauf ta délite, t'es mental P4. Expert, il meurt, le flow impeccable. Ouais, y'a trop dit que ça. Voilà, Visa Et qui est parmi sur ceux Projet que KO. tu as pu travailler dans l'ombre? Et celui que vous allez bientôt découvrir, j'espère, c'est Dalle et Sacrifice. Voilà. Sûrement en train de squatter le top des charts. Nous on fait ça depuis l'époque où c'était pas stylé pour les chats. Je le fais correctement, tu m'esquiveras pas comme les charges. Rani, quand est-ce qu'on s'échappe? Marocain, algérien, je prie pour Rabbi, protège les miens. J'ai tout perdu, maintenant j'ai rien. À part eux, à part ma plume et mon apparence. Dalle et Sacrifice, je pleure encore quand je l'écoute. Ok. Est-ce que ça veut dire que Tellement c'est un bon poulet en fait, et quand je goûte, j'ai une petite larme quoi. Oui, il faut bien éviter les os, mais sinon... Ah, voilà, non, mais c'est désossé, voilà, poulet désossé. Les tenders. Ah, exactement. Ok. Tu as parlé tout à l'heure d'objectifs. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu fonctionnes vraiment avec des objectifs? Non, vraiment pas en fait, c'est juste que la route, si j'ai un objectif, mon objectif c'est de faire de la musique de manière professionnelle et être libre de le faire. Maintenant, je suis les étapes, voilà. La route, elle est comme elle est. On n'est pas en train de se mettre la pression sur chacun des trucs. C'est déjà une bénédiction, comme je te disais, ce qui nous arrive, donc on va pas se plaindre. Ok. Voilà. Et du coup, là, tu as dit que tu travaillais sur un autre projet. Est-ce qu'il y a d'autres choses à côté que tu fais qui restent dans le domaine de la musique? Pas du tout. Je monte ma structure, je bosse et tout. Pas du tout, mais une structure. Ouais, voilà, j'ai créé ma structure, je bosse, moi comme je suis en indépendant, en fait, tout ce qui est inhérent à la création d'entreprise, c'est un peu sur quoi je bosse, avec mon petit frère, toujours, et avec Najim, mon manager. Et donc voilà, on avance ensemble sur ça, sur la création de structure à côté du rap. Ok. Et donc l'interview touche à sa fin. Pour Yes. les personnes qui potentiellement ne te connaîtraient pas, Ouais, parce qu'il y en a qui ne regardent pas Nouvelle École, bien sûr, qui sont évidemment, pas très bien rap. sûr. Par quel titre est-ce que tu aimerais qu'on te découvre? Qui est sorti d'actuel, j'aimerais bien qu'on écoute 2 titres, Alabasta et Badrari. Ah ouais. Voilà, je trouve que les deux sont assez révélateurs de ce que je peux faire, donc Ok. Alabasta, Badrari. Très bien. Et Voilà. bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci à toi, merci beaucoup, c'était super. On a passé notre temps à squatter notre banc, à chercher la monnaie, taper des malaises, ça tu l'entends. Ressent notre mal, sentiment balèze depuis longtemps. Mon srabi galère beaucoup depuis l'enfance. Il a passé un cap, il fait des poursuites, il a pas de Play 4.